Yo les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hatoful Boyfriend. Ceci est la partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à la voir avant en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Sur ce, nous allons continuer notre aventure avec notre petit Toko-san qui a vraiment, mais alors vraiment, un problème. Mais d'un côté, dans ce jeu, tout le monde a un petit peu un problème. Allez, on est parti. J'ai encore beaucoup de temps avant le début du prochain trimestre et plein de devoirs à faire, mais c'est peut-être l'occasion de trouver un emploi à mi-temps. Je vais ne pas trouver un emploi à mi-temps. Ne pas trouver... oublie cette idée. Tu veux retourner au lycée le plus vite possible pour voir Oko-san. Le plus vite possible. Je crois que je vais attendre d'entrer à l'université, comme ça je pourrai sécher des cours pour aller travailler. Je suis qu'au lycée, j'ai bien le droit de me détendre et de m'amuser. Sécher des cours, s'amuser, tout ça. Aujourd'hui a lieu le festival d'été de notre ville. J'ai pas très envie d'y aller seule. J'invite... forcément que j'invite Oko-san. Ah, oui, voilà, c'est lui. J'allais dire, attends, il est pas dans la liste, mais si. Oko-san. Oko-san. Il est venu ou pas ? Il est venu! Est-il vrai que tu comptes emmener Oko-san dans un endroit merveilleux? Oui, c'est le festival d'été aujourd'hui, on y va ensemble. Et il est venu en plus! Oko-san capte des odeurs délicieuses, l'excitation d'Oko-san est au maximum! Il y a plein de bonnes choses à manger, tu pourras jamais tout essayer. Peut-être même du pudding? Probablement pas, j'ai jamais vu un stand de pudding. Non mais de toute façon, lui il a un problème avec son pudding. Oh regarde, c'est l'heure du feu d'artifice! Oh, c'est beau, regardez comme c'est beau quoi! Un feu d'artifice? Je pense qu'Oko-san va s'en foutre, mais c'est tellement beau. C'est super beau hein, Oko-san! Oko-san? Qu'est-ce que tu... D'où t'aimes pas les feux d'artifice? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, les lumières scintillantes ont troublé son esprit et il a renoué avec la sauvagerie primitive de ses ancêtres. Oh mon dieu. Oko-san, calme-toi. Calme-toi, Oko-san, tu te calmes. Est-ce qu'il s'est calmé ou est-ce qu'il m'a tué? Ah, il a l'air de s'être calmé. On ne le saura jamais. Je savais bien que j'aurais dû me lever dès que je me suis réveillée. Je me suis rendormie. C'est bien aujourd'hui que les cours reprennent, non? Je vais être en retard. Oh, bonjour de givre. Je suis désolée, monsieur, je me suis pas réveillée. Pas réveillée? Ah, mes devoirs, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Vous n'anticipez pas un peu le problème, là, de givre? Hein? Regardez bien les nombres dans le coin haut à gauche. Ah oui, ça c'est la date, en fait, je vous l'avais pas dit, mais ça c'est la date, hein. Donc nous sommes en août, là. Oh, en fait, vous êtes très en avance. Mais puisque vous êtes là, accepteriez-vous de me donner un coup de main, de givre? Vous donnez un coup de main. Il me reste des copies de première année à noter, alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider si vous n'avez rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez un examen en septembre, et si vous préférez aller étudier à la bibliothèque, je préfère aller voir Oko-san. Aidez Monsieur Nanaki à étudier à la bibliothèque, regagner ma somptueuse demeure. Bah écoutez, il va falloir qu'on étudie chez nous, hein. Je suis désolée Monsieur Nanaki, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, nous, on est des pigeons vraiment. Non, on n'est même pas pigeons, on est un humain vraiment occupé dans la vie, voilà. Pardonnez-moi monsieur, mais je dois rentrer, rapporter à mon peuple nos trophées, déposer mon sabre au plié de mon puissant roi et célébrer la conquête de toutes les terres d'ici à la lointaine Macédonie. C'est quoi ton problème, Marie? Je commence vraiment à être imprégnée du virus Oko-san, là, what the fuck. Oh, amusez-vous bien. Bonjour à tous, j'espère que vous vous êtes bien amusés cet été. Oko-san s'amuse toujours bien. Ouais. Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Insupportable celui-là, toujours aussi insupportable. Hein. Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite. Alors tâchez de rester bien concentré. Dit-il en s'endormant. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Ah, deuxième trimestre. La plus belle académie des pigeons par les pigeons pour les pigeons. Hatoful Boyfriend, deuxième trimestre. Hein, qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève? Elle est à qui? Quelqu'un en classe seconde 2? Je connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, j'ai qu'à la donner à un prof, non? Monsieur? Monsieur! Oh, bonsoir, Marie. Avez-vous oublié de me rendre vos devoirs? Non, j'ai trouvé une carte d'élève, monsieur. Quelqu'un de la seconde 2, alors je vous la rapporte. Oh, merci Marie, je m'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, dans le couloir, juste là. Cet élève est absent depuis la mi-juin. C'est étrange. Alors la carte est restée par terre tout l'été? Personne ne l'a remarqué? Pourtant elle est impeccable et devrait être couverte de poussière, non? Bon, je vais m'en occuper, merci Marie. C'est une belle journée d'automne pour tous les pigeons. T'es de bonne humeur, Oko-san. Ça n'arrive pas souvent, donc tant qu'à faire, autant le dire, hein. Oko-san a eu une vision dans ses rêves. Une vision? Une vision envoyée par le Seigneur Poudi lui-même. Connais-tu la légende du Seigneur Poudi, Marie? Non, raconte-moi. Vêtu de plumes, d'une immaculée blancheur, assis sur son pudding d'or, son destrier brillant comme le soleil. Son pudding d'or. Son invincible pudding. Enfin, il regarde son... Non, on va aller dans son sens. Son invincible pudding, c'est ça? Son indestructible pudding qui guérit toutes les blessures? C'est inexact, ridicule, inconcevable. Tu comprends rien, Marie. Oko-san n'a plus rien à faire ici. Et il part. Oups, je crois que je l'ai vexé. Aujourd'hui a lieu le festival du lycée. Notre classe organise un maid café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui c'est le jour de congé. J'ai rien prévu, alors je vais faire un tour. Lâchez Oko-san, lâchez-le immédiatement. Des cris malheureusement trop familiers émanent d'un coin de la classe. Quoi encore? Marie, juste... Oh mais que le mignon! Regardez-moi comme il est mignon, le petit rive. Marie, juste attends. Oh mon dieu que vous êtes mignon. Vous êtes beaucoup trop mignon. Lâchez Oko-san ou vous subirez son courroux. Oko-san est de service aujourd'hui.
mais il n'aime pas sa tenue. Ah ben je peux comprendre, oui, je peux comprendre qu'il n'aime pas sa tenue. Oui. Ah, il faut dire que si les gens de la SPA voyaient ça, ils nous feraient un procès pour cruauté envers les animaux. Okashan refuse ses vêtements étriqués. Les vrais hommes se battent nus. On peut pas se promener sans vêtements dans un maid café qui se respecte. Voyons, regarde, ça te va très bien, Okosan. Je sors mon miroir de poche et je lui mets devant les yeux. Il a l'air très... Il essaie de faire du charme à son reflet en soubrette. Bon, apparemment, c'était typique des pigeons de passer du temps à roucouler et à faire du charme avant le grand bouleversement. Le grand bouleversement. Il a jamais essayé de me faire du charme. Oh, je dois être moins séduisante qu'un Okosan en soubrette. Ou alors c'est du narcissisme. Aujourd'hui j'ai un entraînement d'athlétisme et on sera chronométré. Alors je me suis bien entraînée pour être au niveau. Hein? Pourquoi est-ce que le docteur est là? Bonjour docteur. Vous l'ignorez. Je suis le diététicien de tous les clubs d'athlétisme. Votre entraîneur m'a demandé d'apporter des stéroïdes. Mais Okashan n'a pas besoin de ces produits. Pour Okashan, c'est du pudding et rien d'autre. comme vous le constatez, votre capitaine n'en veut pas. Or, j'avais élaboré cette préparation spécialement pour lui et je comptais étudier les réactions de son corps. Okashan a dit qu'il n'en voulait pas, ça dégage une odeur douteuse. Demandez à Marie de le boire à sa place. Boire la préparation, la faire boire à Okosan. On va être sympa, hein, on va être sympa, même si clairement il faudrait sûrement pas boire ce que le docteur nous a fait, mais... Et puis tant pis si ça peut embêter le docteur. Non! Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas fait pour les humains. Oups. Okashan, je vais pouvoir te faire confiance, Marie. Tu es sa plus proche alliée. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Marie est montée d'animaux. Intellect augmenté de 10. What? Ah, une réaction tout à fait intéressante. Merci, ce fut très instructif. Je saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que ça m'a rendue plus intelligente. C'est tout pour aujourd'hui. Les examens sont pour bientôt, alors travaillez dur. Je sais que c'est la fin des cours, mais on retourne quand même encore une fois voir Okosan. Faudra peut-être pas étudier au bout d'un moment, meuf. Okosan? Qu'est-ce que c'est? Ça fait un moment que je me demande, c'est quoi le pudding que tu recherches? Le pudding, c'est du pudding, naturellement. Pourrait-il que tu saches où Okashan peut trouver du pudding, Marie? Dans une supérette, dans une épicerie. Dans une épicerie... Vraiment? Okashan s'y rend sur le champ. Attends, Okosan... Et il est parti. Et il est revenu. D'accord, le revoilà. Marie est une menteuse, une traîtresse à notre cause. Okashan, arrête, tu me fais mal. Ah d'accord, il m'a frappé. Ah d'accord, il m'a frappé. Il y avait pas de pudding, rien, pas la moindre trace de pudding. Okashan te hait, Marie. Non, pourquoi ça m'arrive à moi? Oula, il pleut, il y a du vent, on est le 1er janvier. Bonne année? Mais il pleut. Bah tant pis, je serais bien allée au temple, mais par ce temps, c'est dangereux de s'aventurer dehors. Je crois que je vais plutôt faire un gros dodo. En plus, je pourrais pas envoyer mes cartes de vœux avec cette pluie. Bon, tant pis. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise. Et il continue d'hiberner. Vous recommencez déjà à hiberner, monsieur, réveillez-vous. Ah, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors profitons bien du temps qui nous reste. Y a rien de spécial prévu pour ce trimestre, alors aucune raison de se stresser. Il fait encore jour, je suis pas obligée de rentrer tout de suite. Oh, demain c'est la Saint-Céréaline. Je vais aller acheter des céréales. Non, la Saint-Céréaline est un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous plaît. Mais apparemment, avant on les jetait aux pigeons. Quelle honte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce jeu est parfaitement normal. Bonsoir, vous venez pour des céréales? Oui, vous avez une sorte à me recommander? Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Bah écoute, c'est des oiseaux qui font des courses, c'est très bien. Je crois que je vais acheter, du mélange de courses du coup. Du mélange de courses, parce qu'il fait des courses. J'aurais bien aimé lui offrir du pudding plutôt, mais bon, je vais prendre ça. Merci mademoiselle, tenez. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Okosan, attends-moi. Qu'y a-t-il? Okosan, allait explorer la nature environnante. J'ai quelque chose pour toi. C'est la Saint-Céréaline, tu te rappelles? Ça fait déjà un an que nous sommes rencontrés, Okosan. Je sais jamais à l'avance si on va bien s'entendre, mais tu me plais. Alors tiens, voilà. Quel beau cadeau. Okosan, tu remercies. Okosan aussi t'aime beaucoup, Marie. Il ouvre aussitôt le paquet et commence à en dévorer le contenu. Le voir content comme ça me fait plaisir à moi aussi. Les examens sont finis. Je vais me la couler douce jusqu'aux vacances de printemps. Est-ce que l'équipe d'athlétisme fait quelque chose pendant les vacances? Je vais aller demander. Okosan, tu es là-dedans? Bien sûr qu'il est là. Il est toujours là. Il a un sac de haricots et une gourde. Il part en randonnée? Qu'est-ce que tu fais? Comme tu peux le voir, Okosan se prépare pour un grand voyage. Pendant les vacances de printemps? Non, Okosan a quitté le lycée et va mener une quête. Quoi? Okosan, tu peux pas faire ça, c'était un miracle que quelqu'un avec un cerveau comme le tien soit accepté dans ce lycée. Et si tu gâches cette chance, tu ne seras qu'un raté. Ok, ça c'était violent quand même, ça c'était un petit peu violent comme chose à dire, tu vas pas dire ça à un pote quand même. Rien n'arrêtera Okosan. Okosan part en quête du véritable pudding. C'est quoi le véritable pudding? C'est pas le pudding que je connais alors. Le pudding est le délice des dieux, un miracle de forme trémoussante qui garde sa consistance, un trésor brillant des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Celui qui goûte à sa chair remuante ne connaît plus la tristesse. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel? Je suis pas sûre de vouloir en manger. T'es sérieux? Tu pars? Okosan ne revient jamais sur sa parole. Je vais le laisser partir avec lui. Forcément qu'on va partir avec lui. Nous allons partir en quête du pudding. Nous allons partir. Quoi?
Jeune demoiselle, cette quête sera mortellement dangereuse. Ça m'est égal. Si le véritable pudding existe réellement, je veux le trouver avec toi. Okosan connaît bien tes aptitudes, Marie. Tu ne seras pas une entrave. Alors tu acceptes que je vienne? Très bien. Les oiseaux de même plumage volent ensemble après tout. Nous découvrirons ce qui se trouve au pied de l'arc-en-ciel. Et ainsi a débuté notre grande quête. Et on ne saura jamais si on le trouve, malheureusement. Ah, quel dommage, quel dommage. Nous sommes partis en quête du pudding avec Okosan. C'est une histoire quand même assez particulière par rapport aux autres. Elle est complètement... Je le savais de base qu'elle allait être complètement what the fuck. Et ben, elle a été complètement what the fuck. Nous sommes allés chercher le pudding sacré. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes bien marrés avec moi sur l'histoire d'Okosan. Si jamais ça vous plaît et que vous voulez que je fasse une autre histoire de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quelle histoire vous voulez voir pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus si jamais la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir les gens!